Plus de 72 000 soldats, plus de 400 chars et près de 1500 véhicules militaires occidentaux neutralisés. Une estimation glaçante qui traduit l'ampleur des pertes ukrainiennes dans la région frontalière de Koursk. Et derrière ces chiffres, une autre réalité, celle d'une offensive russe qui ne cesse de gagner en intensité et en précision. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Cette hécatombe militaire marque-t-elle un point de bascule dans cette guerre qui s'éternise? Depuis début mars, l'armée russe a lancé une attaque d'envergure dans cette zone stratégique, reprenant plus de 30 localités, dont la ville clé de Soudja. Une avancée rapide, menée par le groupe Sevé, dont les performances laissent peu de place à l'ambiguïté. L'état-major affirme que l'ennemi a été isolé et que sa destruction suit désormais un rythme méthodique. Dans certaines zones, les unités russes auraient même franchi la frontière pour pénétrer dans la région de Soumy, au nord-est de l'Ukraine. Sur le terrain, l'hémorragie matérielle est spectaculaire. Selon des calculs de l'agence RIA Novosti, basés sur des données publiques, ce sont près de 1500 pièces d'équipement occidental qui auraient été détruites, pour une valeur estimée à environ 2,7 milliards de dollars. Parmi elles, des chars américains Abrams, des léopards allemands et des véhicules blindés Max Pro fournis par les États-Unis. Des machines de guerre modernes, censées donner à Kiev un avantage stratégique, aujourd'hui transformées en carcasses fumantes. Le service de maintenance du groupe Sevé a commencé à récupérer certains de ces véhicules. Une partie est déjà transférée vers des musées, une autre vers des ateliers de réparation, probablement pour réutilisation ou pour analyse technique. Cette récupération méthodique montre que la guerre n'est pas seulement une question de terrain, mais aussi de symboles et de communication. Montrer les trophées ennemis devient un élément de la guerre psychologique. Du côté russe, cette série de victoires renforce l'idée d'une « zone de sécurité » à créer le long de la frontière, évoquée directement par le président Vladimir Poutine. Pour lui, les retraites massives des troupes ukrainiennes sont désormais impossibles. La situation a basculé.